bien-aimé de Café Évangile. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Bien, chers amis, l'une des exigences du temps de carême, de cheminement de carême, c'est l'appel à la réconciliation. Parce que la vie chrétienne est une vie de fraternité. Nous sommes tous frères, frères en Jésus-Christ. Parce que nous avons tous un seul Père. Et il y a un point très important, chers amis, que le Seigneur souligne par rapport à cette exigence de réconciliation. Avec qui il faut se réconcilier? C'est ça la question. Le Seigneur dit, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Le Seigneur n'a pas dit va te réconcilier avec ton ami. Il a dit ton frère. Les mots pèsent bien. Ce n'est pas un jeu de mots. Pourquoi je dis cela? Parce que ce n'est pas la même chose un frère et un ami. Les amis, nous les choisissons librement. C'est un libre choix. Mais les frères et sœurs, c'est Dieu qui nous les donne. On ne les choisit pas. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Que ces personnes que le Seigneur met sur notre route, ces frères et sœurs que le Seigneur nous donne, il nous les donne en premier lieu parce que nous en avons besoin d'eux. Et en second lieu, étant des êtres humains, ces frères et sœurs aussi ont leur penchant mauvais, pour le dire ainsi, ont leur faiblesse. Et comme c'est Dieu qui t'a donné ce frère-là et cette sœur, tu ne peux pas t'en passer de lui. Par conséquent, l'exigence de la réconciliation doit nous amener à valoriser la vie fraternelle. L'importance d'avoir des frères, d'avoir des sœurs, parce que ce sont des personnes que le Seigneur nous donne sans que nous lui avons demandé. Et s'il nous les donne, c'est parce qu'il sait en premier lieu que nous avons besoin d'eux et qu'eux aussi ont besoin de nous. La vie fraternelle, c'est une vie d'être là et d'être présent pour le frère, pour la sœur. Non pas seulement ça, mais aussi apprendre à aider l'autre à grandir, à l'accepter, premièrement. Accepte ce frère-là, accepte cette sœur-là qui te complique la vie, qui te met les rayons dans les roues, qui ne te laisse pas respirer. Il faut avoir un cœur de fraternité pour l'accepter. Et toutes les fois que cette personne fait quelque chose de mal envers toi, avant de réagir envers lui, pense premièrement, c'est Dieu qui me l'a donné comme frère, comme sœur. Et demande au Seigneur de te donner la force de pouvoir corriger avec amour, avec patience, avec charité et surtout faire le pas du pardon devant les moments d'incompréhension et de difficulté. Chers amis, c'est un don d'avoir un frère, d'avoir une sœur. Et dans la vie chrétienne, comme fils et filles de Dieu, nous sommes tous des frères et sœurs. Nous ne sommes pas des amis dans l'église, nous sommes des frères et sœurs. Et quand tu vas à la messe, cette personne qui s'assoit à ton côté, c'est ton frère, c'est ta sœur. Ce n'est pas une quelconque personne. Faut avoir ce cœur-là d'accueillir la personne. Manifester la vraie charité fraternelle envers cette personne-là. C'est à cela le Seigneur nous appelle. Personne n'est parfait. Mais pour grandir dans la vie de charité, pour grandir dans la vie de fraternité, nous sommes appelés à faire le pas de la réconciliation au jour le jour, au jour le jour. Et rappelez bien ce que le Seigneur nous a dit. La mesure que vous utilisez avec les autres sera aussi utilisée avec vous. Demandons-lui de nous aider à être reconnaissants pour la vie fraternelle, en famille, en église et dans tout type de groupe auquel nous appartenons. Avoir ce cœur de frères et de sœurs, c'est-à-dire accepter l'autre, même avec ses défauts, avec ses penchants mauvais, et l'aider à grandir. Non pas rejeter la personne pour telle ou telle chose qui t'a fait de mal. Avoir le cœur qui est toujours ouvert pour accueillir, pour aider, et aussi un cœur disposé à la réconciliation pour que notre vie, comme frères et sœurs, parvienne à cette croissance autour du Christ, qui est le premier-né d'entre les morts, par conséquent, notre frère par excellence. Que sa grâce nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Bonne journée. Dieu vous bénisse.